Bienvenue à la session 3 sur la gestion de l'instruction et les problèmes relationnels. Avant tout, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour échanger sur les routines qui contribuent à la gestion efficace en classe. Bienvenue au module 7, session 3, chapitre 2. Nous vous présentons les objectifs spécifiques de cette activité. Objectif 1, définir ce qu'est la gestion de l'instruction et les problèmes relationnels. Objectif 2, identifier des comportements et attitudes qui favorisent une bonne gestion de l'instruction. Objectif 3, identifier des techniques pour gérer des problèmes relationnels qui se posent en classe. Objectif 4, expliquer l'importance d'une bonne gestion de l'instruction en classe. Objectif 5, identifier des techniques pouvant améliorer la gestion de l'instruction. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition. D'abord, nous allons définir quelques concepts. 1. La gestion de l'instruction, c'est toute action, attitude ou comportement de la part de l'enseignant qui favorise la création d'un climat d'apprentissage efficace dans la classe. Par exemple, comme enseignant, vous pouvez donner des consignes très claires à vos apprenants et demander si tout le monde a compris avant de continuer. Ce sont des actions qui vous aident à gérer l'instruction en classe. La deuxième définition, c'est le problème relationnel. Le problème relationnel est considéré comme étant toute situation malaisée qui se crée en classe, qui est provoquée par les attitudes et comportements des individus et qui affecte le bon déroulement des activités et de l'apprentissage en classe. Un exemple d'un problème relationnel serait un apprenant qui parle et dérange en classe pendant que l'enseignant donne des instructions ou fait une démonstration. Maintenant, parlons de différentes actions qui contribuent à une bonne gestion de l'instruction. La pédagogie active et participative nécessite une différente approche à la gestion de la classe. Il faut planifier des séquences d'enseignement prévisibles qui incorporent des règles et routines qui soutiennent la création d'un climat de classe positif. La pédagogie active et participative implique que tous les apprenants soient engagés et encouragent les interactions en classe. Cette pédagogie exige que les apprenants ne soient pas seulement à l'écoute, mais qu'ils participent activement en découvrant, en appliquant et en pratiquant ce qu'ils sont en train d'apprendre. Pour l'enseignant, la pédagogie active implique une bonne préparation, mais aussi un changement de comportement. L'enseignant n'est plus le maître qui possède tout le savoir, mais plus souvent un guide qui accompagne les apprenants dans leur cheminement. Il est un facilitateur de connaissances, un guide, un encadreur, un conseiller, un catalyseur, un entraîneur. L'enseignant est plus près des apprenants physiquement, se déplaçant dans la classe pour les guider aux besoins. Quand les apprenants sont actifs, ils dérangent moins la classe car ils ont des tâches concrètes à accomplir. Lorsque l'enseignant propose ses instructions aux apprenants et qu'il les communique clairement, les apprenants peuvent suivre de près et savent toujours ce qu'ils ont à faire. Les attentes de l'enseignant sont claires. Voici un exemple d'une séquence d'instruction. L'enseignant divise la tâche à accomplir en étapes. Par exemple, lisez le texte en entier, relisez le texte et relevez les verbes. À partir de la liste de verbes, résumez les événements principaux du texte. La séquence s'enchaîne avec l'enseignant démontre comment faire. Par exemple, comptez 10 capsules et mettez-les d'un côté, puis comptez 3 capsules et mettez-les de l'autre côté. Comptez toutes les capsules, ça fait 13. Alors 10 plus 3 égale 13. Faites la même chose avec 10 capsules d'un côté et de 1 à 9 capsules de l'autre. Un apprenant dispose les capsules, l'autre compte, et ensemble vous faites l'opération, puis vous changez de rôle. Dans cette séquence, l'enseignant présente ou démontre « je fais ». Il demande à la classe de le faire avec lui ou de le faire en groupe « nous faisons ». Et finalement, chaque apprenant applique « tu fais ». Un autre outil qui soutient l'enseignant à gérer l'instruction, c'est d'instaurer des règles et des routines. Il est plus efficace de développer les règles avec les apprenants et de les afficher au mur dans les classes. L'enseignant demande à tous les apprenants de signer la fiche. Même les petits peuvent faire un gribouillis qui les identifie.
Ceci engage les apprenants à souscrire aux règles, même que parfois ils se disciplinent entre eux. Des routines permettent à l'enseignant de mieux gérer le temps en classe. Pensons à les mains sur la tête, on arrête par exemple. Cette routine permet de rapidement cesser le travail en paire ou en sous-groupe ou de passer d'une activité à une autre sans que les apprenants aient à attendre les retardataires. La pédagogie active et participative, les séquences d'enseignement et l'utilisation des règles et routines sont des actions qui permettent à l'enseignant de gérer l'instruction et de diminuer les problèmes relationnels en classe. Parmi ces 3 actions, lesquelles choisirez-vous pour améliorer votre gestion de l'instruction? Prenez 10 minutes pour en échanger avec vos collègues. Merci. Bienvenue au module 7, session 3, chapitre 3. Regardons de plus près maintenant les attitudes de l'enseignant et comment celles-ci influencent la gestion de l'instruction. Quand les attitudes de l'enseignant sont positives et respectueuses, les apprenants se sentent confiants et auront tendance à émuler l'enseignant. L'enseignant peut démontrer son positivisme en encourageant la réussite de tous. Le simple fait de démontrer son écoute et d'attendre 3 secondes afin de laisser à l'apprenant un moment de réflexion avant sa réponse, démontre que l'enseignant croit dans le potentiel de l'apprenant. Sourire, regarder les apprenants dans les yeux et utiliser leur prénom démontre que l'enseignant se soucie de ses apprenants et leur porte à tous et à chacun une attention particulière. Dans son langage, l'enseignant peut utiliser des formulations positives à la place de formulations négatives. L'enseignant peut dire aux apprenants de parler à voix douce au lieu de dire « ne criez pas ». L'enseignant peut aussi reconnaître les réussites au lieu de souligner les erreurs. Il peut dire par exemple « Je vois que tu utilises la bonne stratégie. Essaye de faire le calcul de nouveau pour voir si tu trouves une autre réponse. » L'attitude de l'enseignant envers les erreurs peut aussi être positive. S'il encourage les apprenants à voir une erreur comme une opportunité d'apprentissage et non pas comme une défaite, les apprenants vont prendre le plus de risques. En essayant plus souvent, ils vont mieux apprendre. Il faut toujours éviter d'humilier l'apprenant devant ses pairs quand il fait des erreurs. Il faut aussi éviter de se moquer des apprenants et de les critiquer devant leurs amis. Entre eux, les adultes n'aiment pas ces attitudes et cela va de soi pour les enfants aussi qui perçoivent clairement le manque de respect. L'attitude positive et respectueuse de l'enseignant favorise une culture de respect mutuel dans la classe et contribue à une gestion efficace de l'instruction en classe. Quelle attitude pourriez-vous adopter pour favoriser une meilleure gestion de l'instruction de votre classe? Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues. Bienvenue au module 7, session 3, chapitre 4. Passons maintenant aux problèmes relationnels en classe. Les problèmes relationnels peuvent se produire malgré tous vos efforts pour réduire les comportements perturbateurs et appliquer une excellente gestion de l'instruction. Souvent, ceux-ci sont liés à une des 3 raisons suivantes. 1. L'apprenant au-dessus de la moyenne termine avant les autres et s'ennuie. 2. L'apprenant en dessous de la moyenne ne comprend pas ce qu'il faut faire ou comment s'y prendre et alors il perturbe la classe. 3. L'apprenant a des problèmes qui proviennent de l'extérieur de l'école, malnutrition, problèmes d'apprentissage, harcèlement, physiquement battu, tendu par un climat incertain au foyer et autres. Alors, que pouvons-nous faire quand il y a un enfant qui ne respecte pas les règles de la classe? Dans un climat de classe positif et respectueux centré sur l'enfant et ses droits, il est strictement interdit de punir les apprenants en utilisant la violence physique ou émotionnelle. Regardons cette enseignante de 3e année et ce qu'elle fait pour gérer les perturbations dans sa classe. Bienvenue au module 7, session 3, chapitre 5. Cette enseignante de la 3e année a commencé par introduire la leçon en montrant les différents accents de la lettre E en écrivant plusieurs mots au tableau. Elle a expliqué aux apprenants que les accents modifient le son de la lettre et elle admet qu'il est parfois difficile de savoir quel accent à mettre sur la lettre E. L'enseignante ensuite montre des phrases
à trous au tableau et demande aux apprenants à tour de rôle de venir compléter l'espace vide, les trous, par la lettre E et l'accent. Pendant que les apprenants sont en train de travailler au tableau, il y a des apprenants qui dérangent dans la classe. L'enseignante se déplace pour parler aux apprenants à voix basse. Elle les rappelle que c'est important de respecter les autres dans la classe. Elle attend que le travail soit terminé pour ne pas interrompre ceux qui travaillent bien. Elle rappelle la règle à toute la classe. Nous venons de voir une enseignante de 3e année qui utilise une technique pour gérer une perturbation sans perdre le temps. L'enseignante n'a pas interrompu la séquence d'activités. Elle s'est déplacée pour signaler aux apprenants bavards qu'elle avait remarqué leur comportement. Ensuite, elle a rappelé la règle de la classe. Regardons maintenant une autre vidéo sur ce même sujet. On regarde d'abord le livre que j'ai. Regardez cette image ici. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, ma chère. Notre ami a vu la maman et les bébés. Et toi, tu as vu quoi? Tu as vu la photo de quoi? Oui, très bien. Il y a une photo ici. Elle a vu la photo de la maman et de son enfant. Rejoignons maintenant cette même enseignante qui fait la lecture avec ses apprenants. Pendant cette leçon, l'enseignante a utilisé plusieurs stratégies pour favoriser la compréhension chez les apprenants. Ils ont observé une image. Ils ont lu les textes en paire et ont répondu à des questions. À la fin de la leçon, l'enseignante demande aux apprenants de générer des idées pour la suite de l'histoire, puis elle leur demande de le partager. Elle renforce une des règles de la classe en choisissant seulement des apprenants. À la fin de la leçon, l'enseignante demande aux apprenants de générer des idées pour la suite de l'histoire, puis elle leur demande de les partager. Elle renforce une des règles de la classe en choisissant seulement des apprenants qui ont la main levée. Chaque jour, elle cible certains apprenants afin qu'ils aient tous l'opportunité de répondre un jour ou l'autre. D'ailleurs, remarquez comment les apprenants sont calmes, la main levée, patients. Ils attendent leur tour pour prendre la parole, confiant que l'enseignante choisit quelques répondants chaque fois et qu'éventuellement chacun a son droit à la parole. L'enseignante remarque un apprenant qui n'écoute plus. Il arrive, surtout chez les petits, que les apprenants deviennent distraits ou tournent leur attention vers autre chose que la leçon. Sans interrompre sa leçon, les regarde toujours sur les apprenants qui partagent leurs idées. Elle se déplace vers l'apprenant qui cause un problème et doucement met sa main sur son épaule. Et elle reste à côté de celui-ci pendant que les autres terminent leur élocution. Cette vidéo démontre une autre technique pour gérer une perturbation sans perdre de temps. Comme dans la séquence précédente, l'enseignante n'a pas interrompu la séquence d'activité. Elle s'est déplacée pour signaler à l'apprenant qu'elle avait remarqué son comportement. Ensuite, elle a légèrement posé sa main sur son épaule et elle est restée à côté de lui jusqu'à temps qu'il ait compris qu'il doit changer son comportement. Avez-vous déjà utilisé de telles techniques dans vos classes? Sinon, quelles techniques pourriez-vous utiliser pour gérer les comportements perturbateurs dans votre classe? Prenez 15 minutes pour échanger avec vos collègues. Merci. Bienvenue au module 7, session 3, chapitre 6. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour y répondre. Question 1. Citez des actions qui favorisent une bonne gestion de l'instruction. Question 2. Citez 2 techniques pour gérer les perturbations en classe. Question 3.
Nommez des attitudes de l'enseignant qui favorisent une gestion efficace de l'instruction et dites pourquoi ces attitudes sont importantes. Merci. Bienvenue au module 7, session 3, chapitre 7. Dans cette session, nous avons vu plusieurs comportements et attitudes qui contribuent à une gestion efficace de l'instruction. Ceci diminue les interruptions et perturbations pendant les leçons. Nous avons aussi vu que l'enseignant doit utiliser des techniques respectueuses pour gérer les interruptions et les perturbations, ainsi que le non-respect des consignes. Pour la prochaine activité, nous allons étudier comment organiser notre classe pour favoriser le travail en pair et en sous-groupe dans une classe active et participative. Nous vous félicitons et vous remercions pour l'attention soutenue que vous avez accordée à cette session. Avant la prochaine session, tentez d'incorporer des actions ou d'adopter des attitudes qui limitent les interruptions et perturbations en classe. Merci.